cette année, donc vous nous en avez parlé, vous venez présenter la pièce Zigzag. Exactement. Savannah Massé, notre chroniqueuse, est venue vous voir. Quelle chance. Regarde la bande-annonce et puis elle nous en parle après. Avec plaisir. Ma chef de rayon me dit toujours « Géraldine, vous devriez faire du théâtre !» En soutien à la culture et aux intermittents du spectacle, je ne dirai qu'un mot sur deux. On peut peut-être ouvrir le rideau. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui nous différencie des bêtes? Quand je monte un classique, souvent les gens me disent « Tu vas le monter moderne, contemporain ou classique ?» Ne nous emportons point, ma femme. Que je ne sache pas trouver le moyen de te ronger pour te voir. Ivrogne, je te tue. Tous au pied de mes mains, je vous frotterai les oreilles. Bonjour Xavier Lemaire. Bonjour. Alors moi je connaissais votre travail qui était fait autour de la Première Guerre mondiale avec les Coquelicots et qui es-tu Fritz Saber que j'ai pu voir il y a quelques années dans le off. Et cette année vous faites un retour en arrière, vous atterrissez au XVIIe siècle avec la première scène du Médecin malgré lui de Molière et vous décidez de nous en présenter 3 versions différentes. Alors une version classique, une version symboliste et une version un peu plus contemporaine avec 2 SDF qui ont une bonne descente. Et vous entrecroisez ces scènes à travers une histoire du théâtre. Donc vous donnez un petit peu comme une sorte de conférence, des cours, pour nous expliquer les rouages de la mise en scène. Alors c'est très efficace pour plusieurs raisons, parce que déjà ces 3 versions sont très humoristiques. Il y a vraiment une représentation des différents courants dramatiques au fil de l'histoire. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé que ça ouvrait les champs du possible au niveau du théâtre, parce qu'on voit vraiment que le théâtre est un grand espace de liberté et qui dépend vraiment des partis pris et de la vision créatrice de l'artiste lui-même. Alors parfois également de son époque, comme on peut le voir, parce qu'il y a des modes, des courants qui changent, mais c'est vraiment des prises de position et des convictions personnelles quant à savoir le théâtre, finalement, qu'on a envie de défendre. Et cette manière de fonctionner, je trouve, met vraiment en valeur le talent de vos 2 comédiens, donc, qui sont Isabelle Andréani et Franck Jouglas, parce qu'on se rend compte finalement qu'ils sont brillants, parce qu'ils sont investis dans tous leurs personnages. Alors, c'est toujours les 2 mêmes personnages, mais déclinés avec des personnalités différentes, très distinctes. Et on retrouve là vraiment toute la force du jeu, parce qu'ils incarnent avec autant de précision et de conviction donc, toutes ces facettes des 2 personnages que vous nous présentez. Donc c'est un beau moment d'apprentissage et de partage, mais c'est aussi un bel hommage à Molière et à cette première scène de son médecin malgré lui qui ne prend pas une ride. Alors moi je voulais savoir, c'est vrai que c'est assez rare en général quand on est un artiste et qu'on crée, qu'on pratique, de revenir à la théorie. Pourquoi ce choix ? 20 ans de théâtre, c'est 20 ans d'exploration des textes. C'est aussi l'envie de donner des clés pour aimer le théâtre. Et ce spectacle, c'est un acte d'amour pour aimer le théâtre. Alors, je voulais donner aux spectateurs les clés d'aimer les différentes formes de théâtre. Et pour ça, de leur faire une démonstration. C'est vrai que pour faire une démonstration, j'avais besoin de 2 acteurs exceptionnels, c'est-à-dire des acteurs capables d'aller dans tous les univers. Et c'est vrai que le spectacle Zigzag, nous allons dans tous les univers, que ce soit l'univers du clown, que ce soit l'univers, on va dire, du one-man show, mais aussi du théâtre contemporain, du théâtre classique. Voilà, c'était l'envie de ce spectacle, l'envie de rencontrer ce public dont je parlais, que je connais depuis 20 ans, et de leur montrer que un classique est comme une pièce d'or dont on n'a jamais fini de rendre la monnaie. Voilà, pour reprendre Louis Jouvet. Et alors, on termine sur une scène contemporaine, comme je le disais, 2 SDF entourés d'un panel de canettes de bière. La première scène du médecin malgré lui, dans 5 siècles, ça pourrait ressembler à quoi ? Alors, je ne sais pas, là vous me posez une vraie colle. Qu'est-ce qu'on peut se dire dans 5 siècles comment sera-t-on ? Est-ce que peut-être ce ne sera pas dans l'espace. Voilà, on peut se dire dans l'espace, ou alors peut-être une querelle de tweets. On ne sait jamais. Peut-être qu'on aura cette chose-là, on aura des hologrammes,
où on aura des clones qui se parleront. J'en sais rien. En tout cas, Molière sera toujours là. Ah Et oui, pour ça on vous c'est la remercie. force. C'est la force du spectacle, c'est qu'on se rend compte qu'un texte comme Molière tient la route, quel que soit le parti pris que l'on prend, dès l'instant qu'on va dans le sens de la Du pièce. texte. Je vous remercie. Donc on rappelle Zigzag. Voilà. C'est tous les jours à 11h01 au Théâtre des Lucioles. On peut pas De oublier. la Non, Luna. pas des Lucioles, pardon. de la Luna. De la Luna. Mais Au Théâtre de la Luna. Je suis fatiguée. Et je voulais Alors. dire, j'ai aussi 2 autres spectacles. Qui es-tu, Fritz Haber, qui se joue à l'Arrache-Cœur Ouais. à 15h. Donc le spectacle que vous aviez vu là, il y a 3 ans, ça fait 3 ans qu'on le tourne. Et La Mère Confidente à 16h40, toujours à l'Arrache-Cœur, de Marivaux, hein, évidemment, donc, La voilà. Mère Confidente. Et Zigzag, 11h01 Voilà, Zigzag, à la exactement. Luna. Mais je vous remercie.